Monsieur le Président, en 2010, nous faisions tous les deux notre entrée au Conseil régional de Bretagne. La dette de la nation était d'environ 1,6 milliard d'euros. En 2017, nous visions tous les deux la fin du mandat de François Hollande et la dette était de 2,2 milliards d'euros. Cet été, elle était de 3,2 milliards d'euros, soit 112% du PIB. Vous parlez de milliers de milliards. Hein. Oui, 3,2, voilà. En l'état, le service de la dette est devenu, la deuxième ligne budgétaire de l'État et pourrait être bientôt la première. En 2021, ce service de la dette représentait 40,1 milliards d'euros. En 2023, il se montait à 54,7 milliards d'euros. Alors pourquoi ce rappel, Monsieur le Président? Parce que comme écrivait Péguy dans notre jeunesse, il faut toujours dire ce que l'on voit, et surtout, il faut toujours, et c'est ce qui est le plus difficile, voir ce que l'on voit. Alors regardons et voyons ce que l'on voit. Une France qui décroche dans une Europe qui décroche. Le budget n'est pas une question comptable, le nôtre comme celui de l'État, mais une question de liberté et d'indépendance. C'est cela l'enjeu. Alors, voulons-nous être libres de faire ce que nous voulons faire chez nous en France, chez nous en Europe? Ce que vient de faire l'alliance baroque de vos amis du Nouveau Front Populaire et du Rassemblement National est une façon étonnante de ne pas voir ce que l'on voit. C'est une majorité de somnambules qui a censuré le gouvernement. Je vous invite à lire l'ouvrage éponyme de Christopher Clark, Les Somnambules. C'est un ouvrage qui raconte la façon dont les gouvernements et les monarques européens sont allés à la guerre durant l'été de 14, sans voir la grande tranchée de l'histoire dans laquelle l'Europe allait s'engouffrer, alors que les gouvernants étaient convaincus qu'au pire, nous aurions une guerre courte. Partis pour la moisson, de retour pour les vendanges, c'est ce qu'on disait dans le pays nantais. Je pense que les censeurs à l'Assemblée sont des somnambules, nostalgiques de la 4e République, du régime des partis, somnambules au regard de la situation du pays en termes budgétaires, en termes de compétitivité, en termes démographiques, en termes militaires. Alors, êtes-vous somnambule, Monsieur le Président? Sans doute, puisque vous avez soutenu tous vos amis qui ont voté la censure, y compris vos alliés insoumis. Lors de notre dernière session, je vous ai conjuré de rompre avec LFI. Lors de notre dernière session, je n'ai pas été jugé digne d'une réponse sur le sujet. Vous dites que la région devra prendre sa part au redressement national, et ce, à sa juste mesure. Mais vous n'en prenez pas le chemin dans le budget. Somnambule, sans doute, funambule, certainement. Le budget que vous nous proposez est effectivement un budget de funambule. Je pense que vous connaissez la profondeur du précipice et vous ne voulez pas vous réveiller maintenant et vous préférez marcher sur le fil en répétant la phrase d'Henri Queuille, encore une référence à la 4e République, « Il n'est pas de problème dont une absence de solution ne finisse par venir à bout ». Quand vous êtes repoussé dans vos retranchements, vous balayez le sujet par une grande dégageante sur la question des ressources de la région, l'appel au grand soir fiscal. Je reviens à Henri Queuille qui disait « Toute réforme fiscale consiste à supprimer des impôts sur des choses qui étaient taxées depuis longtemps pour les remplacer par des nouveaux plus lourds sur des choses qui ne l'étaient pas ». Je ne reviendrai pas sur votre volonté d'alourdir la fiscalité sur les entreprises, pas directement, je l'entends, mais par votre militantisme sur le versement mobilité additionnel, dans une période qui est durablement difficile pour notre économie. Fabien Le Garnevet en a fait la démonstration tout à l'heure, et Isabelle Le Callennec reviendra sur le sujet demain. Il y a quelques mois, nous voulions tous lutter contre les impôts de production. Or, c'est le cas du versement mobilité additionnel, qui est un impôt sur l'emploi. Alors il faut voir ce que l'on voit. En 1959, les prélèvements obligatoires représentaient 31% du PIB. En 81, ils passent la barre des 40%. Aujourd'hui, nous sommes à 48%, alors que le reste de l'Union est à 41% et les pays de l'OCDE, l'Occident, est à 34% en moyenne. Nous ne pouvons pas aller plus loin en termes de fiscalité.
À l'Assemblée nationale, le premier président de la Cour des comptes, qui fut un de vos compagnons de route, Pierre Moscovici, je cite, ne croit pas que nous disposions de grandes marges de manœuvre pour augmenter les impôts. Notre taux de prélèvement obligatoire est déjà très élevé. Il ne nous reste donc plus qu'à travailler sur la dépense. Et nous faisons des propositions que je vais vous répéter, mais à chaque proposition, vous nous répondez, ce n'est pas à l'échelle. Notre conviction à nous, c'est qu'il n'y a pas de petites économies, que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Alors, quelles sont nos propositions d'économie? Il nous faut nous poser la question de la masse salariale. Nous le disons depuis des années, à chaque fois que nous constatons que vous créez des postes de coordinateurs, je note que vous évoquez désormais cette piste en proposant de revenir aux effectifs du début du mandat. Nous nous en réjouissons, mais nous ne voyons pas le début de cette démarche dans le budget. Nous voulons que vous reveniez sur le MAG B, le magazine B, qui ne représente pas un intérêt majeur à l'heure des réseaux, que je ne contesterai pas pour des questions écologiques, ce serait hypocrite, mais qui, entre nous, quand on cumule la réalisation, le tirage et la distribution, pose des questions budgétaires. Nous souhaitons que vous cessiez avec Mon compte Boin BZH, qui est un doublon de France Connect. Nous vous proposons d'ajuster notre politique de la formation aux résultats d'une évaluation, résultats nécessaires. Combien de personnes formées accèdent à l'emploi? Combien de personnes formées accèdent à l'emploi dans le domaine de la formation qu'ils ont suivie? Nous voulons que vous puissiez revoir la gestion de notre immobilier. Et puis, parce qu'il n'y a pas de petites économies, je pense que notre train de vie, comme disaient les orateurs de ce matin, notamment les voyages à l'autre bout de la Terre, puissent être également révisés. Revoyons enfin notre politique de subvention. Moi, je connais des exploitations agricoles à qui on a refusé des aides au titre des appels à projets sur la base d'éléments de détail, alors que le besoin économique était vraiment là. Je connais des maisons de santé qui n'ont pas eu d'aide de la région parce qu'elles n'étaient pas dans le cadre de l'appel à projet. Il n'y avait pas suffisamment d'isolant dans les murs ou l'isolant n'était pas suffisamment bio. Mais je connais aussi des associations qui touchent tous les ans, parfois plusieurs fois par an, tranquillement, commission permanente après commission permanente. Or, la data, et vous y êtes contraints, mais c'est très bien, la data Bretagne nous permet de faire quelques calculs sur 10 ans entre 2014 et 2024. Un petit tableau Excel vous permet de remarquer que la Ligue de l'enseignement a obtenu 1 713 000 €. Les amicales laïques, 1 523 000 €. Je mets cela au regard des 5 500 € qu'ont eu les associations de parents d'élèves de l'enseignement libre. Eau et Rivière, 1 125 000 €. Bretagne vivante, 3 454 000 €. Et je vous fais grâce de nos amis des papiers timbrés, qui, certes, n'ont eu que les 153 602 €, mais qui sont des abonnés de la commission permanente. Voilà. Somnambule, vous semblez l'être. Funambule, c'est l'un de vos talents. C'est aussi le qualificatif que l'on peut appliquer à ce budget. C'est un budget de funambule. Le vrai rendez-vous du Réal sera en mars et j'espère que nous nous serons réveillés et que nous commencerons à affronter avec résolution les réalités. En attendant, nous vous demandons de ne pas appliquer cette dernière citation d'Henri Queuille. Je cite, « La politique, ce n'est pas de résoudre les problèmes, c'est de faire taire ceux qui les posent. » Je vous remercie. Merci à vous. On a rarement essayé de vous faire taire, Monsieur Saleh-Dupin. Madame Soyer, Madame Tabar, vous partagez, je crois, le temps pour Braise-Aglaise, 7 minutes. Ça sera moi, c'est pour les amendements ensuite. Le partage. Ah ok, très bien. Allez-y, Madame Soyer.